Dans un monde où les voiles du quotidien à peine cachent les merveilles qui se trouvent au-delà de notre perception, se trouve une œuvre intemporelle qui révèle les mystères les plus profonds de l'univers. Bienvenue dans les secrets cachés de la métaphysique d'Aimé Fox, un voyage fascinant vers les coins les plus intimes de l'esprit et de l'âme. Imaginez, si vous le pouvez, un sentier orné d'anciens chênes chuchotants et de fleurs émettant une lueur éthérée. C'est dans ce décor onirique que la sagesse ancestrale et la clarté moderne s'entrelacent dans une danse harmonieuse. Ici, chaque mot écrit par Fox devient un portail vers une compréhension plus profonde de notre existence. Des royaumes célestes aux profondeurs de la psyché humaine, cet audiobook vous prendra par la main à travers un labyrinthe de connaissances ésotériques et de révélations transformatrices. Chaque chapitre est une clé qui déverrouille les secrets latents dans le tissu du cosmos, vous invitant à explorer l'étendue de votre propre être et de l'univers qui vous entoure. Préparez-vous à être captivé par la prose magistrale de Fox, qui vous enveloppera dans une étreinte chaleureuse et vous guidera vers la lumière de la compréhension. Êtes-vous prêt à démêler les secrets les plus profonds de la métaphore? Alors, plongez dans ce voyage inoubliable et découvrez la vérité qui vous attend au-delà des limites du tangible. Quelles sont les leçons que Jésus-Christ nous a enseignées? Sans aucun doute, Jésus est la figure la plus transcendante de l'histoire de l'humanité. Indépendamment de la perspective sous laquelle on examine son importance, il est indéniable et mérite une reconnaissance unanime. Cette affirmation est valable qu'on le considère divin ou humain. Qu'on le conçoive comme le prophète et l'éducateur mondial le plus éminent, ou simplement comme un passionné enthousiaste aux bonnes intentions, dont le chemin fut marqué par la souffrance, l'échec et la désolation après une brève, bien que tumultueuse, exposition publique. Quelle que soit la manière dont il est perçu, il est certain que la vie et la mort de Jésus, ainsi que ses enseignements, ont eu une influence plus grande sur l'humanité que tout autre homme ayant jamais vécu, plus que Alexandre, César, Charlemagne, Napoléon ou Washington. Ces doctrines, du moins celles qui lui sont attribuées aujourd'hui, ont eu un impact bien plus grand sur la vie de bien plus de personnes. Plus de livres sont écrits, lus et achetés à son sujet, plus de discours, appelons-les sermons, sont prononcés à son sujet que sur tous les autres hommes mentionnés réunis. Le fait qu'il ait été l'inspiration religieuse de toute la race européenne au cours des 2 millénaires où cette race a dominé et façonné le destin du monde entier, culturellement, socialement et politiquement, ainsi que pendant la période où toute la surface de la Terre a finalement été découverte et occupée, et que ses contours étendus ont été façonnés par la civilisation, lui confère à lui seul le droit à la première place mondiale. Par conséquent, il ne peut y avoir d'entreprise plus importante que d'enquêter sur ce que Jésus a vraiment représenté, sur ce que Jésus nous a enseigné, sur ce qu'il souhaite vraiment que nous croyions et fassions, sur quels étaient les objectifs de son cœur et dans quelle mesure il a réussi à les atteindre dans sa vie et dans sa mort. Dans quelle mesure la religion ou le mouvement appelé christianisme au cours des 19 siècles passés a-t-il vraiment exprimé et représenté ses idées? Dans quelle mesure le christianisme d'aujourd'hui communique-t-il son message au monde? S'il revenait maintenant, que penserait-il des nations autoproclamées chrétiennes en général, ainsi que des églises chrétiennes en particulier, anglicanes, baptistes, catholiques, grecques-orthodoxes, méthodistes, presbytériennes, quakers, salvationnistes, adventistes du 7e jour ou unitariens? Quels enseignements Jésus nous a-t-il transmis? C'est la question à laquelle je m'engage à répondre dans ce livre. J'ai l'intention de démontrer que le message apporté par Jésus a une valeur unique et spéciale car c'est la vérité, ainsi que la seule déclaration parfaite de la vérité sur la nature de Dieu et de l'homme, sur la vie et le monde, ainsi que sur les relations qui existent entre eux. De plus, nous découvrirons que ces enseignements ne sont pas simplement une exposition abstraite de l'univers qui n'aurait qu'un intérêt académique. Au contraire, ils constituent une méthode pratique pour le développement de l'âme et la configuration de nos vies et de nos destins dans les choses que nous désirons vraiment. Jésus nous explique quelle est la nature de Dieu et quelle est notre nature. Il nous explique la signification de la vie et de la mort, il nous enseigne pourquoi nous commettons des erreurs, pourquoi nous cédons à la tentation ou pourquoi nous tombons malades, nous appauvrissons et vieillissons, et, plus important encore, il nous dit comment surmonter tous ces maux et comment apporter la santé, le bonheur et la véritable prospérité dans nos vies et dans celles des autres, si nous le désirons vraiment. Cela dit, nous pouvons maintenant souligner que le premier aspect à comprendre est un fait d'une importance fondamentale,
car cela signifie s'éloigner de toutes les prémices courantes de l'orthodoxie. Le fait à souligner est que Jésus n'a enseigné aucune théologie. L'enseignement de Jésus est entièrement spirituel ou métaphysique. Malheureusement, le christianisme historique s'est principalement préoccupé de questions théologiques et doctrinales, qui, étrangement, n'ont aucun rôle dans l'enseignement de l'Évangile. Il surprendra de nombreuses personnes bien intentionnées de savoir que toutes les doctrines et théologies des Églises sont des inventions humaines élaborées par leurs auteurs en fonction de leurs préjugés personnels et imposées à la Bible de l'extérieur. Cependant, cette réalité persiste, il n'existe absolument aucun système théologique ou doctrine que l'on puisse trouver dans les pages de la Bible. Ce ne sont que des constructions humaines. Des personnes vertueuses qui ressentaient le besoin d'une explication intellectuelle de la vie, et qui croyaient également que la Bible était une révélation divine en sont venues à la conclusion logique qu'une chose devait être à l'intérieur de l'autre. Plus ou moins inconsciemment, elles ont cherché à créer ce qu'elles voulaient trouver, sans avoir la clé spirituelle ou métaphysique. En réalité, elles n'étaient pas sur une base spirituelle et cherchaient donc une explication purement intellectuelle ou tridimensionnelle de la vie, mais une telle explication n'est pas possible. Le fait que l'être humain possède essentiellement une vie spirituelle et éternelle est la véritable explication de sa vie. Ce monde et la vie que nous connaissons intellectuellement ne sont qu'une section transversale de la vérité qui le concerne. Alors qu'une section transversale de quoi que ce soit, d'une machine à un cheval, ne pourra jamais fournir ne serait-ce qu'une explication partielle de la totalité. Cette perspective ne voit qu'un petit coin de l'univers, même les yeux à moitié fermés, et part d'un point de vue exclusivement centré sur l'humanité et la Terre. L'être humain a construit des fables aussi extravagantes que troublantes sur un Dieu illimité ayant une forme humaine, gouvernant son univers de la même manière qu'un prince ignorant et rudimentaire gérerait les affaires d'un petit royaume oriental. À cet être étaient attribuées toutes les faiblesses humaines telles que la vanité, l'inconstance et la rancune. Par la suite, une légende insensée et très incohérente a été créée autour du péché originel, de la rédemption vicariale par le sang, de la punition infinie pour des transgressions finies, et dans certains cas, une doctrine incroyablement effrayante de la prédestination à la torture éternelle ou à la béatitude éternelle a été ajoutée. Cependant, cette théorie n'a jamais été enseignée dans la Bible. Si c'était le but de la Bible de l'enseigner, cela aurait été exposé dans quelques chapitres. Mais ce n'est pas le cas. Le plan de salut si prédominant dans les sermons évangéliques et les livres de divinité d'une génération précédente est absent de la Bible. Il n'a jamais existé un tel accord dans l'univers, et la Bible ne l'enseigne en aucune manière. Au contraire, Jésus n'en sait rien de tout cela. Il est loin d'être un naïf, comme on le dit couramment, ou un optimiste quelconque. Il nous avertit, non pas une, mais plusieurs fois, que l'entêtement dans le péché conduit à une punition sévère, tout comme celui qui s'écarte de l'intégrité de son âme. Même s'il gagnait le monde entier, il serait un fou tragique. Cependant, il enseigne que les punitions sont une conséquence réelle et directe de nos péchés et nous montre que chaque individu, quelle que soit la méchanceté et l'impureté qu'il imbibe, a toujours un accès direct à un Dieu Père Tout-Puissant et plein d'amour qui le pardonnera et lui fournira la force de se retrouver, même 70 fois cette fois si nécessaire, Matthieu 18h22. Jésus a été tristement mal compris et déformé dans d'autres directions de cette manière. Par exemple, dans ses enseignements, il n'y a aucune justification pour l'institution de toute forme d'ecclésiastique ou de hiérarchie de fonctionnaires ou de système rituel. Il n'a approuvé rien de tout cela, et en fait son état d'esprit est nettement opposé à l'ecclésiastique. Au cours de sa vie publique, il était en guerre avec les ecclésiastiques et les autres fonctionnaires religieux de son pays. Ils l'ont d'abord entravé, puis l'ont persécuté pour des raisons de conservation parfaitement saines. Ils sentaient instinctivement que la vérité telle qu'ils l'enseignaient constituait le début de leur fin. Ils finirent donc par le tuer. Ses prétentions d'autorité en tant que représentant de Dieu les ignoraient complètement, et envers leurs rituels et cérémonies, ils n'affichaient qu'impatience et mépris. La nature humaine semble avoir une forte propension à croire en ce qu'elle souhaite croire plutôt qu'à s'engager réellement dans l'examen des Écritures avec un esprit ouvert. Par exemple, des hommes parfaitement sincères se sont autoproclamés leaders chrétiens et ont revêtu des titres imposants et pompeux pour impressionner les gens, malgré le fait que leur maître, dans les termes les plus clairs, ait strictement ordonné à ses disciples de ne rien faire de tel. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître,
le Christ, et vous êtes tous frères. Matthieu 23h08. De plus, Jésus a dénoncé les pharisiens comme des hypocrites car ils aimaient les premiers sièges et imposaient des charges lourdes et difficiles à porter avec toutes sortes de règles et de règlements. Comme nous le verrons plus tard, Jésus ne demandait pas le respect de règles ou de règlements rigides. Au contraire, il insistait pour qu'un esprit particulier prédomine dans le comportement des gens, cherchant à enseigner seulement des principes, sachant que lorsque l'esprit est juste, les détails s'alignent avec lui. Il affirmait que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie, comme on pouvait tristement le constater dans le comportement des pharisiens. Cependant, le christianisme orthodoxe a cherché à tout prix à imposer au peuple toutes sortes de règles ou de réglementations strictes. Un exemple surprenant qui illustre cela a été la tentative puritaine d'imposer le sabbat de l'Ancien Testament aux chrétiens, même si c'était clairement un précepte juif. Malgré cela, des sanctions sévères étaient infligées à ceux qui le transgressaient, même si Jésus avait découragé l'observation superstitieuse du sabbat en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il a clairement indiqué dans ses enseignements qu'il était venu le moment où l'homme devait faire de chaque jour un sabbat spirituel, agissant constamment dans un contexte spirituel. Il est évident que si le sabbat juif était obligatoire pour les chrétiens, alors maintenant qu'ils se reposent le dimanche, ils continuent de pécher en violant le sabbat. De nombreux chrétiens modernes se rendent compte qu'il n'y a pas de système de théologie dans la Bible, à moins que l'on ne veuille délibérément l'insérer. Par conséquent, ils ont pratiquement abandonné la théologie, mais continuent à s'accrocher au christianisme parce qu'ils ressentent intuitivement que c'est la vérité. En réalité, il n'y a aucune justification logique pour leur position, car ils n'ont pas la clé spirituelle qui rend intelligible l'enseignement de Jésus. Ils essaient donc de rationaliser leur position de différentes manières. C'est le dilemme de l'homme qui n'a ni la foi aveugle de l'orthodoxie ni l'interprétation spirituelle du christianisme scientifique sur laquelle s'appuyer. Il n'a pas de fondement sur lequel s'appuyer, sauf celui de l'unitarisme désuet. Et s'il ne rejette pas complètement les miracles, au moins il se sent très mal à l'aise avec eux, il le dérange, et il souhaiterait qu'ils ne soient pas dans la Bible. Une biographie de Jésus récemment publiée par un religieux bien connu illustre clairement à quel point cette position est fausse. L'auteur admet dans ce livre que Jésus aurait pu guérir certaines personnes ou les aider à guérir par elles-mêmes, mais il fixe une limite à ce stade. Il explique les autres miracles comme s'ils n'existaient pas. Selon lui, ce sont les mêmes légendes fantaisistes qui entourent tous les grands personnages historiques. À titre d'exemple, nous pouvons rappeler ce qui s'est passé sur le lac, où les disciples étaient très effrayés mais pensaient à Jésus, et cette pensée apaisa leur crainte. Plus tard, ils ont exagéré en racontant une histoire absurde affirmant qu'il était venu vers eux en marchant sur l'eau. Apparemment, à une autre occasion, il avait réformé un pécheur en le sortant du tombeau du péché, et cela a été amplifié des années plus tard en une histoire ridicule prétendant qu'il avait réellement ressuscité un homme mort. Encore une fois, Jésus avait prié avec une telle ferveur une nuit, qu'il rayonnait de bonheur, et Pierre, qui était resté endormi, s'est réveillé en sursaut et des années plus tard, il a raconté une histoire confuse prétendant qu'il avait vu Moïse là-bas. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Cependant, nous devons exprimer toute notre sympathie et nos prières spéciales à un homme fasciné par la beauté et le mystère des évangiles. Cependant, en l'absence de la clé spirituelle, il estime que son bon sens et toute la connaissance scientifique de l'humanité sont ridiculisés par la majeure partie de ce que contiennent ces évangiles. Mais cela n'est tout simplement pas possible. Le reste du récit évangélique perd complètement son sens si les miracles n'ont jamais eu lieu. Si Jésus n'a jamais cru en leurs possibilités ni ne s'est engagé à les accomplir, il est faux de dire qu'il les a présentés seulement occasionnellement. Il les a en réalité présentés de manière constante et répétée. Et s'il n'a pas cru et enseigné de nombreuses choses en contradiction flagrante avec la philosophie rationaliste des XVIIIe et XIXe siècles, le récit évangélique est chaotique, contradictoire et dénué de sens. Nous ne pouvons pas échapper au dilemme en disant que Jésus n'était pas intéressé par les croyances et les superstitions de son époque et les considérait comme plus ou moins acquises, car ce qui l'intéressait vraiment était le caractère. Toutefois, c'est un argument faible, car le caractère doit inclure une réaction intelligente et vitale à la vie, ce qui inclut certaines croyances et convictions définies sur les choses qui comptent vraiment. Cependant, les miracles se sont produits, toutes les œuvres racontées de Jésus dans les 4 évangiles se sont produites, et bien d'autres encore, qui,
Si elles devaient toutes être écrites, je crois que la largeur de la terre ne suffirait pas. Jésus lui-même justifiait ce que les gens considéraient comme un enseignement étrange et merveilleux par les œuvres qu'il était capable d'accomplir, et allait même plus loin en disant « En ce qui concerne ceux qui étudient et pratiquent ma doctrine, les œuvres que je fais, vous les ferez, et même davantage. » Maintenant, que signifie le miracle? Ceux qui nient la possibilité des miracles en se basant sur le fait que l'univers est un système parfait de lois et d'ordre où il ne peut y avoir d'exception ont tout à fait raison. L'explication en est que le monde que nous connaissons normalement, avec ses lois techniques, n'est qu'une partie de l'univers entier tel qu'il existe réellement. Par conséquent, il y a une application d'une loi inférieure à une supérieure, d'une expression moindre à une plus grande. Cependant, l'application de la loi inférieure à la supérieure n'est pas vraiment une violation de la loi, car la possibilité d'une telle application fait partie de la constitution fondamentale de l'univers. Par conséquent, dans le sens d'une véritable violation de la loi, les miracles sont impossibles. Mais dans le sens où toutes les règles et les limitations ordinaires du plan physique peuvent être négligées et annulées par une compréhension qui s'est élevée au-dessus d'elles, les miracles, dans le sens courant du terme, peuvent se produire et se produisent en fait. Imaginons, pour donner un exemple, que, pour n'importe quel lundi, vos affaires soient dans un état tel que, humainement parlant, il est sûr qu'il se produira certaines conséquences d'ici la fin de la semaine. Cependant, ces conséquences peuvent être légales, peut-être de nature très désagréable à la suite d'une décision des tribunaux, ou elles peuvent être certaines conséquences physiques dans le corps humain. Il se pourrait qu'un médecin compétent décide qu'une opération dangereuse est absolument nécessaire et puisse même estimer que c'est de sa responsabilité de déclarer qu'il n'y a aucune possibilité que le patient se rétablisse. Mais si quelqu'un peut élever sa conscience au-dessus des limitations du plan physique concernant cette question, et ceci n'est qu'une description scientifique de ce que nous appelons généralement la prière, alors les conditions sur ce plan changeraient d'une manière complètement inattendue et normalement impossible. L'adversité légale pourrait se dissiper, et au bénéfice de toutes les parties impliquées dans la question, le patient pourrait se rétablir sans avoir à subir l'opération ou pourrait trouver un soulagement au lieu de faire face à une conclusion fatale. En d'autres termes, les prétendus miracles dans le sens courant du terme peuvent se produire et se produisent en fait comme conséquence de la prière. La prière change les choses, prier fait en sorte que les choses se produisent très différemment de ce qu'elles se seraient produites si l'on n'avait pas prié. Peu importe le genre de difficulté à laquelle vous faites face, peu importe quelles sont les causes qui vous ont conduit là, il suffit de prier pour sortir de votre situation si vous êtes suffisamment persévérant dans votre supplication à Dieu. De plus, la prière est une science et un art, et c'est pour enseigner cette science et cet art que Jésus a consacré la majeure partie de son ministère. Si les miracles de l'Évangile se sont produits, c'est parce que Jésus comprenait le monde spirituel, ce qui donnait à ses prières plus de pouvoir que celles de quiconque, avant ou après lui. Il est nécessaire de considérer une autre interprétation des évangiles. Tolstoï s'est efforcé de présenter le discours sur la montagne comme un guide pratique pour la vie, prenant ses préceptes littéralement à leur valeur nominale et ignorant l'interprétation spirituelle dont il n'était pas conscient, excluant également le plan spirituel auquel il ne croyait pas. En excluant toute la Bible sauf les 4 évangiles et en rejetant tous les miracles, il a tenté héroïquement mais en vain de concilier le christianisme et le matérialisme, et il a échoué naturellement. Sa véritable place dans l'histoire n'est pas d'être le fondateur d'un nouveau mouvement religieux, mais d'être l'homme dont l'anarchisme pratique, poussé par le génie, a préparé le terrain pour la révolution bolchevique, de manière similaire à la façon dont Josué avait préparé le terrain pour la Révolution française. C'est la clé spirituelle qui ouvre le mystère de l'enseignement biblique en général et des évangiles en particulier. C'est la clé spirituelle qui explique les miracles et montre qu'ils ont été accomplis pour nous montrer que nous pouvons aussi accomplir des miracles et ainsi vaincre le péché, la maladie et la limitation. Grâce à cette clé, nous pouvons nous permettre de dépasser l'interprétation littérale et toute la superstition tout en comprenant que la Bible est vraiment la possession la plus précieuse et authentique de l'humanité. Vue de l'extérieur, la Bible est une collection de documents inspirés écrits par des hommes de toutes sortes, dans toutes sortes de circonstances et sur des centaines d'années. Ces documents, tels que nous les avons, sont presque jamais originaux, car ce sont des rédactions et des compilations de fragments anciens, et les noms des auteurs réels sont rarement connus avec certitude. Cependant, cela n'affecte en rien le but spirituel de la Bible, et en fait,
c'est assez insignifiant. Le livre tel qu'il est représente une source inépuisable de vérités spirituelles compilées sous une inspiration divine, et le chemin réel vers sa forme actuelle n'est pas important. Le nom de l'auteur d'un chapitre spécifique est aussi insignifiant que le nom de son scribe s'il était mentionné. Ce qui compte vraiment, c'est la sagesse divine, et c'est ce qui nous intéresse. La prétendue critique supérieure ne se concentre que sur l'aspect extérieur, ignorant complètement le contenu spirituel des Écritures. D'un point de vue spirituel, l'histoire, la biographie, la poésie et d'autres formes poétiques sont autant de moyens par lesquels le message spirituel est transmis dans la Bible. La parabole est utilisée pour communiquer la vérité spirituelle et métaphysique, et souvent ce qui n'a jamais été compris comme autre chose qu'une parabole a été pris dans le passé comme une déclaration littérale de fait, ce qui a souvent conduit la Bible à sembler enseigner des choses contraires au bon sens. Un exemple en est l'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Correctement comprise, elle pourrait être la parabole la plus merveilleuse de toutes. Son auteur in jamais voulu tuer soit prise comme une histoire, mais les personnes d'interprétation littérale l'ont interprétée de cette manière, avec toutes les conséquences absurdes. La clé spirituelle de la Bible nous libère de toutes ces difficultés, dilemmes et incohérences apparentes. Elle nous sauve des positions erronées du ritualisme évangélique et du soi-disant libéralisme de la même manière, car elle nous donne la vérité. Cette vérité s'avère être simplement le fait surprenant mais incontestable que le monde extérieur, qu'il s'agisse du corps physique, des choses courantes de la vie, des vents, de la pluie, des nuages, de la terre elle-même, se prête à la pensée de l'homme et qu'il en a la domination quand il le connaît. Le monde extérieur, loin d'être la prison des circonstances que l'on suppose communément, n'a en réalité aucune caractéristique propre, ni bonne ni mauvaise, il n'a que la caractéristique que nous lui attribuons consciemment ou inconsciemment. Chaque jour, tous les pensées qui occupent votre esprit, votre lieu secret comme le dit Jésus, façonnent votre destin, pour le meilleur ou pour le pire. En fait, toute notre expérience de la vie n'est rien d'autre que l'expression externe de la pensée interne. Maintenant, nous pouvons choisir le type de pensée que nous hébergeons. Rompre une mauvaise habitude de pensée peut être un peu difficile, mais c'est possible. En fait, nous choisissons toujours, et donc nos vies sont le résultat de la classe de pensée que nous avons choisi d'avoir. Par conséquent, elles appartiennent à notre propre ordre, et donc il y a une justice parfaite dans l'univers. Nous ini souffrance pas du péché original d'un autre homme, mais nous recoltons si que nous avons semen nous mêmes. Nous avons le libre arbitre, mais notre libre arbitre réside dans le choix de la pensée. C'est essentiellement ce que Jésus a enseigné, comme nous le verrons, le message sous-jacent de toute la Bible, même s'il n'est pas exprimé avec la même clarté dans l'ensemble du livre. Au début, il brille faiblement comme la lumière d'une lampe très couverte, mais au fil du temps, un voile après l'autre est levé et la lumière brille de plus en plus fort, jusqu'à ce que dans l'enseignement de Jésus-Christ, elle émerge clairement et sans entrave. Dans ce plan, ce que nous devons aborder, c'est la compréhension de la vérité par l'homme, et tout au long de l'histoire, cela a été constamment et continuellement perfectionné. En fait, ce que nous appelons le progrès n'est rien d'autre que l'expression externe correspondant à l'idée de Dieu où l'humanité s'améliore continuellement. Jésus-Christ a résumé cette vérité, l'a enseignée de manière complète et minutieuse, et surtout l'a démontrée en sa personne. À présent, la plupart d'entre nous peuvent comprendre intellectuellement l'idée de ce que cela devrait signifier dans sa plénitude et beaucoup de ce qui devrait inévitablement découler d'une compréhension compétente de celle-ci. Cependant, tout ce que nous pouvons démontrer est une question très différente. L'acceptation de la vérité est la première grande étape, mais nous ne l'aurons pas accomplie tant que nous ne la démontrerons pas dans la pratique. Jésus a démontré tout ce qu'il a enseigné, y compris la victoire sur la mort dans la prétendue résurrection. Pour des raisons que je ne peux pas discuter ici, chaque fois que l'on surmonte une difficulté par la prière, on aide toute l'humanité, passée, présente et future, de manière générale, et on aide à surmonter ce type particulier de difficulté en particulier. En surmontant toutes sortes de limitations auxquelles l'humanité est sujette, et en particulier en surmontant la mort, Jésus a accompli une œuvre d'une valeur unique et inestimable pour la race humaine, et il est justement intitulé le Sauveur du monde. Lorsqu'il a jugé que le moment était venu,
il a décidé de résumer tout ce qu'il avait accompli lors d'une série de conférences qui se sont probablement déroulées sur plusieurs jours. Lors de ces conférences, il a probablement parlé 2 ou 3 fois par jour et a saisi l'occasion de résumer le message et de mettre les points sur les i, pour ainsi dire. Bien sûr, certains assistants ont pris des notes, et par la suite, ces notes ont été éditées dans ce que nous connaissons sous le nom du discours sur la montagne. Les auteurs des 4 évangiles ont chacun sélectionné le matériel pour leur monographie en fonction de leurs objectifs. C'est Matthieu qui nous offre la version la plus complète et soigneusement organisée du discours. Le discours sur la montagne est une quasi-parfaite codification de la religion de Jésus-Christ, et c'est pourquoi je l'ai choisi comme texte pour ce livre. Il est pratique et personnel, définitif et pourtant largement éclairant. Une fois que le véritable sens des instructions est compris, il suffit de commencer à les mettre en pratique fidèlement pour obtenir des résultats immédiats. Le degré et la portée de ces résultats dépendront uniquement de la sincérité et de la minutie avec lesquelles ils sont appliqués. C'est une question que chaque individu doit résoudre par lui-même. Personne ne peut sauver l'âme de son frère ou payer la dette de son frère. On peut et on doit aider les autres dans des occasions spéciales, mais finalement, chacun doit apprendre à faire son propre travail et à ne plus pécher pour éviter que quelque chose de pire ne lui arrive. Maintenant, si vous voulez vraiment changer votre vie, si vous voulez devenir une personne complètement différente aux yeux de Dieu et des hommes, si vous voulez vraiment la santé, la paix mentale et le développement spirituel, alors Jésus dans son discours sur la montagne vous a clairement montré comment le faire. Mais ce n'est pas une tâche facile, et même si nous savons que c'est possible parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, il faut payer un prix, et le prix est la véritable application de ces principes dans chaque coin de votre vie et dans chaque transaction quotidienne, que vous le vouliez ou non. Si vous êtes prêt à payer ce prix, à rompre vraiment avec l'homme d'autrefois et à commencer à créer le nouveau, alors l'étude du grand discours sera pour vous la montagne de la libération. Voyant les foules, il monta sur une montagne, et quand il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il se mit à les enseigner en disant : Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous lorsque les gens vous insulteront, vous persécuteront et diront contre vous toutes sortes de mal à cause de moi, en mentant. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le discours sur la montagne commence par ces 8 béatitudes. Il s'agit bien sûr de l'une des sections les plus connues de la Bible. Même les personnes dont la connaissance des Écritures se limite à une demi-douzaine des chapitres les plus célèbres connaissent certainement les béatitudes. Malheureusement, elles ne les comprennent presque jamais et les considèrent généralement comme un conseil de perfection sans application réelle à la vie quotidienne. Mais cela se produit seulement parce qu'ils n'ont pas la clé spirituelle. Les béatitudes constituent en réalité un poème en prose de 8 versets, qui est complet en lui-même et sert pratiquement de résumé général de tout l'enseignement chrétien. C'est un résumé spirituel plus que littéraire, qui résume l'esprit de l'enseignement plutôt que la lettre. Un résumé général comme celui-ci est hautement caractéristique de l'ancienne manière orientale d'aborder l'enseignement religieux et philosophique, quelque chose qui rappelle naturellement le noble chemin octuple du bouddhisme, les 10 commandements de Moïse et d'autres regroupements compacts d'idées. Jésus s'est exclusivement consacré à l'enseignement de principes généraux, et ces principes généraux avaient toujours à voir avec les états d'esprit. Il savait que si l'état d'esprit de quelqu'un est correct, tout le reste doit être correct, tandis que s'ils sont incorrects, rien d'autre ne peut être correct. Contrairement aux grands maîtres religieux, il ne nous a pas donné d'instructions détaillées sur quoi faire ou ne pas faire, il ne nous a pas dit de nous abstenir de manger ou de boire certaines choses ou d'accomplir certains rituels religieux à certains moments et saisons. En fait, tout son enseignement est antiritualiste et informel. À aucun moment il n'a montré de sympathie pour le sacerdoce juif et sa théorie du salut par l'observation de certaines règles. L'heure vient où vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem, a-t-il dit. L'heure vient,
Et c'est maintenant, où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les pharisiens, en raison de leur rigoureux ensemble de règles détaillées, étaient le groupe envers lequel ils montraient une véritable intolérance. Du point de vue des pharisiens, chaque pharisien était extrêmement méticuleux et devait accomplir de nombreux détails extérieurs chaque jour avant de se sentir en règle avec les demandes de Dieu. Selon un rabbin moderne, le nombre de ces détails n'est pas inférieur à 600, et il est évident qu'aucun être humain ne pourrait réellement mettre en pratique ce genre de choses. Le résultat naturel serait que la victime, consciente d'être très en deçà de l'accomplissement de ses devoirs, devrait nécessairement vivre avec un sentiment chronique de péché, se considérant comme un pécheur pour tous les effets pratiques. Cependant, la politique de Jésus est en net contraste avec cela, car son objectif est de dénuder le cœur de toute confiance en des choses extérieures, que ce soit pour la glorification agréable ou pour le salut spirituel, et d'encourager une nouvelle attitude mentale. Cette politique est exposée de manière éloquente dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ici, nous devons garder à l'esprit un point d'une grande importance pratique dans l'étude de la Bible, à savoir que les termes, les expressions et parfois même les mots eux-mêmes sont utilisés dans la Bible dans un sens clairement différent de leur utilisation courante. En réalité, la Bible est un livre de métaphysique, un manuel pour la croissance de l'âme, et elle considère toutes les questions sous cet angle. On ne peut pas insister assez sur ce point. Elle adopte le point de vue le plus large sur tous les sujets, en considérant toutes les choses dans leur relation avec l'âme humaine et en utilisant de nombreux termes courants dans un sens beaucoup plus large que celui de l'usage courant. Par exemple, le mot pain dans la Bible ne signifie pas simplement n'importe quel type de nourriture physique, ce qui est l'interprétation la plus large dans la littérature générale. Au contraire, il représente toutes les choses dont l'homme a besoin, toutes les choses physiques comme les vêtements, la maison, l'argent, l'éducation, la compagnie, etc. Et surtout, il représente les choses spirituelles comme la perception spirituelle, la compréhension spirituelle et la réalisation éminemment spirituelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Un autre exemple est le mot prospérité. Dans le sens biblique, prospérer signifie bien plus qu'acquérir des biens matériels. En réalité, cela signifie avoir du succès dans la prière. Le succès dans la prière est, du point de vue de l'âme, la seule forme de prospérité qui vaille la peine d'être recherchée. De plus, si nos prières réussissent, nous obtiendrons naturellement tout ce dont nous avons besoin matériellement. Mais la richesse matérielle est vraiment la chose la moins importante dans la vie, et la Bible le fait comprendre en attribuant à la parole prospérer sa véritable signification. Être pauvre d'esprit ne signifie pas du tout ce que nous appelons aujourd'hui pauvre d'esprit. La pauvreté d'esprit signifie se priver de tout désir d'exercer sa propre volonté personnelle, et tout aussi important, avoir abandonné toutes les opinions préconçues dans une quête sincère de Dieu. Cela signifie être prêt à lâcher prise sur sa manière actuelle de penser, ses opinions et préjugés actuels, et son mode de vie actuel, si nécessaire. En fait, abandonnez tout ce qui pourrait entraver votre chemin pour trouver Dieu. L'une des histoires les plus tristes de toute la littérature est celle du jeune homme riche qui a raté une grande opportunité d'être heureux et n'a finalement obtenu que de grandes possessions. C'est l'histoire de l'humanité en général. Nous rejetons le salut que Jésus nous offre, l'opportunité de trouver Dieu, parce que nous ne recherchons que de grandes possessions. Pas nécessairement des possessions sous forme d'argent, car la plupart des gens ne sont pas riches au sens monétaire, mais parce que nous avons de grandes possessions sous forme d'idées préconçues, de confiance en notre jugement personnel, d'idées familières, d'orgueil spirituel découlant de distinctions académiques, d'attachement sentimental ou matériel à des institutions et des organisations, d'habitudes de vie que nous ne voulons pas abandonner, de préoccupations pour le respect humain ou peut-être de peur du ridicule public, etc. Tous ces intérêts terrestres et désirs mondains nous maintiennent attachés à la roche de la souffrance, qui est l'exil loin de Dieu. Le jeune homme riche est l'un des personnages les plus tragiques de l'histoire, non parce qu'il était riche en lui-même, car la richesse en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais parce que son cœur était asservi à l'amour de l'argent, que Paul nous dit être la racine de tous les maux. Il aurait pu être un milliardaire en argent et en or, et tant que son cœur n'aurait pas été attaché à cela,
il aurait été aussi libre que le mendiant le plus pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. Cependant, sa confiance était en ses richesses et cela lui a fermé la porte, car le message de Christ n'a pas été accueilli avec enthousiasme par les ecclésiastiques de Jérusalem, car ils avaient de grandes possessions, comme la connaissance rabbinique et l'estime publique, des postes d'autorité en tant que maître officiel de la religion. Ces possessions devaient être sacrifiées pour accepter l'enseignement spirituel. D'autre part, les pauvres d'esprit n'ont pas à subir ces hontes, car ils ne les ont jamais eues ou parce qu'ils les ont surmontées dans la marée de la compréhension spirituelle. Ils ne sont plus intimidés par l'autorité humaine, aussi auguste soit-elle. Ils ne sont plus sûrs de leurs opinions actuelles et réalisent que leurs croyances les plus chères peuvent être, et ont probablement été, des croyances erronées. Ils savent que toutes leurs idées et leurs points de vue sur la vie peuvent être faux et ont besoin d'être reformulés. Ils sont prêts à recommencer à zéro et à réapprendre la vie. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le deuil, la tristesse, ne sont pas en soi quelque chose de bon, car la volonté de Dieu est que tous expérimentent le bonheur et la joie. Jésus dit, « Je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. » Cependant, souvent les problèmes et la souffrance sont extrêmement utiles car de nombreuses personnes ne prennent pas la peine d'apprendre la vérité tant qu'elles n'y sont pas poussées par la douleur et l'échec. Alors, la douleur devient quelque chose de relativement bon, tôt ou tard chaque être humain devra découvrir la vérité de Dieu et établir son propre contact direct avec lui. Nous devons connaître la vérité qui nous libérera une fois pour toutes de nos limitations tridimensionnelles et de leurs concomitants, le péché, la maladie et la mort. Mais la plupart des gens ne chercheront pas Dieu de tout leur cœur à moins d'être poussés par un certain type de problème. En réalité, l'homme ne devrait jamais avoir besoin de problèmes, car s'il cherche Dieu comme sa première priorité, les problèmes ne devraient jamais se présenter. On peut toujours choisir d'apprendre par le développement spirituel ou apprendre par une expérience douloureuse, et c'est de sa faute s'il choisit cette dernière option. En général, ce n'est que lorsque la santé est compromise et que les soins médicaux ordinaires échouent à apporter un soulagement que les gens commencent sérieusement à chercher à comprendre spirituellement le corps comme la véritable incarnation de la vie divine, qui est notre seule garantie pour surmonter la maladie et finalement la mort. Mais si les gens s'approchent de Dieu et acquièrent une certaine compréhension à ce sujet alors que leur santé est encore bonne, ils ne devraient jamais tomber malades. Habituellement, ce n'est que lorsque les gens ressentent fortement les affres de la pauvreté, c'est-à-dire lorsque les moyens matériels ordinaires de subsistance sont épuisés, qu'ils se tournent vers Dieu comme dernier recours et apprennent la leçon que le pouvoir divin est vraiment la source d'approvisionnement de l'homme et que tous les agents matériels ne sont que des canaux. Cependant, cette leçon doit être apprise et réalisée pleinement avant que l'homme ne puisse passer à une expérience plus élevée ou plus large que la situation actuelle. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de notre Père, mais la clé pour accéder aux demeures supérieures est toujours l'acquisition d'une domination absolue sur celle où nous nous trouvons actuellement. Par conséquent, c'est une grande bénédiction d'être contraint de régler la question de la subsistance le plus tôt possible. Les personnes prospèrent, si elles reconnaissent Dieu comme leur véritable source, en priant pour une plus grande compréhension spirituelle de ce point, ne devraient jamais expérimenter la pauvreté ou des problèmes financiers. Cependant, elles doivent veiller à utiliser sagement leurs ressources actuelles, ne pas accumuler de richesses égoïstement, mais en sachant que Dieu en est le propriétaire et qu'elles ne sont que des administrateurs ou des fiduciaires. La maîtrise de l'argent comporte une responsabilité qui ne peut être évitée, vous devez le gérer avec sagesse ou en subir les conséquences. Cette prémisse générale a été imprimée dans chacune de nos difficultés, non seulement dans les problèmes physiques ou financiers, mais aussi dans tous les autres maux dont la chair est héritière, tels que les difficultés familiales, les querelles, les conflits, le péché et le remords, et tout le reste. Ils ne devraient jamais se produire si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et une compréhension juste, mais s'ils ne le font pas, alors ils doivent se présenter à nous. Cette douleur sera une bénédiction déguisée, car à travers elle, nous serons consolés, et quand la Bible parle de consolation, elle fait référence à l'expérience de la présence de Dieu, qui est la fin de tout deuil. Trop souvent, les églises orthodoxes ont enseigné un Christ crucifié qui reste sur la croix, mais la Bible nous présente le Christ ressuscité et triomphant. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. À première vue, cette béatitude semble avoir peu de sens, voire contredire les faits de la vie quotidienne.
Une personne raisonnable observant le monde ou étudiant l'histoire pourrait sincèrement accepter ces paroles à leur valeur superficielle. Même de nombreux chrétiens, s'il s'agit d'eux, ont négligé cet enseignement dans la pratique avec un sentiment de regret qu'il devrait en être ainsi, même si ce n'est certainement pas le cas. Cependant, cette attitude n'est pas suffisante. Tôt ou tard, l'âme atteint un point où les évasions et les sophismes doivent être rejetés une fois pour toutes pour affronter la réalité de la vie, quoi qu'il en soit. Donc, soit Jésus signifiait ce qu'il a dit, soit il ne le signifiait pas du tout. Soit il comprenait ce qu'il communiquait, soit il ne le comprenait pas. Si nous ne prenons pas ces paroles au sérieux, nous nous retrouvons dans la position que tout chrétien ne voudrait pas adopter, c'est-à-dire que Jésus a exprimé quelque chose en quoi il ne croyait pas vraiment, comme le font ceux qui manquent d'intégrité. Nous devons aborder cette situation dès le début de notre étude du discours sur la montagne. Nous avons deux options, prendre Jésus au sérieux ou ne pas le prendre au sérieux, et dans ce cas, nous devrions abandonner ses enseignements et cesser de nous appeler chrétiens. Défendre son nom seulement en parole, déclarer que le christianisme est la vérité divinement inspirée, se vanter d'être chrétien, puis éviter dans la pratique toutes les implications définitives de son enseignement et de l'hypocrisie et une faiblesse extrêmement fatale. Soit Jésus est un guide fiable, soit il ne l'est pas. Si nous devons avoir confiance en lui, supposons qu'il voulait dire ce qu'il a dit et qu'il était le meilleur connaisseur de l'art de faire face aux difficultés et à la douleur que l'humanité endure. Ces problèmes surviennent réellement en raison du fait que notre mode de vie est opposé à la vérité, que les choses qu'il nous a enseignées et les choses qu'il a dites semblent à première vue dénuées de sens et folles. La vérité est que lorsque les enseignements de Jésus sont correctement compris, non seulement ils sont vrais, mais ils sont extrêmement praticables. En fait, ce sont les doctrines les plus praticables de toutes. Ainsi, nous découvrons qu'il n'était pas un rêveur sentimental ni un simple commerçant de lieux communs vides, mais un réaliste inébranlable qui ne peut être qu'un grand mystique. Dans ce texte est résumée l'essence même de son enseignement concernant son application pratique. Cette béatitude se trouve parmi les 6 versets les plus importants de la Bible. Lorsque vous comprendrez la signification spirituelle de ce texte, vous aurez le secret de la maîtrise, le secret pour surmonter tout type de difficulté. C'est littéralement la clé de la vie, c'est le message de Jésus-Christ réduit à une seule phrase. Cet énoncé nominal est en réalité la pierre philosophale des alchimistes qui transforme le métal bas des limitations et des problèmes en l'or du réconfort ou de l'harmonie authentique. Nous pouvons comprendre qu'il y a 2 mots polaires dans le texte, doux et terre. Les 2 sont utilisés dans un sens spécial et très technique, et il est nécessaire de les dévoiler avant de découvrir la merveilleuse signification qui se cache derrière eux. Tout d'abord, le mot terre dans la Bible ne signifie pas simplement cette planète, mais il désigne la manifestation. La manifestation ou l'expression est le résultat d'une cause. Avant de pouvoir connaître quoi que ce soit d'une cause, celle-ci doit s'exprimer ou se manifester, et inversement, toute expression ou manifestation doit avoir une cause. Autrement dit, ta terre représente l'ensemble de ton expérience extérieure, et hériter de la terre signifie avoir la domination sur cette expérience extérieure, c'est-à-dire le pouvoir d'amener tes conditions de vie à l'harmonie et au véritable succès. Toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Son âme habitera en sécurité et sa postérité, qui est la prière, héritera de la terre. Le Seigneur règne, la terre se réjouit. Donc, lorsque la Bible parle de posséder la terre, de gouverner la terre, de rendre la terre glorieuse, elle fait référence aux conditions de notre vie, de notre santé corporelle jusqu'au point le plus éloigné de nos affaires. Par conséquent, ce texte s'engage à nous enseigner comment nous pouvons posséder ou gouverner notre propre vie et notre destin. Voyons maintenant comment cela devrait être fait. La béatitude affirme que la domination, c'est-à-dire le pouvoir sur les conditions de notre vie, doit être obtenue d'une manière très particulière et inattendue, par la douceur. Cependant, le fait est que ce mot douceur est lui-même utilisé dans un sens spécial et technique. Sa véritable signification n'a rien à voir avec le sens qu'il a aujourd'hui dans la langue espagnole moderne. En réalité, il y a peu de qualités de la nature humaine plus déplaisantes que celle qui est aujourd'hui désignée par le mot douceur. Pour le lecteur moderne, la douceur évoque une créature à l'esprit médiocre, sans valeur ni estime de soi, inutile à elle-même et aux autres, rampant sur la face de la terre comme un ver.
Elle fait penser au personnage de lécheur de bottes de Dickens, dans le pire des cas, ainsi qu'à l'un des personnages moralement ruinés de l'auteur lui-même. Mais de tels personnages ont toujours ces caractéristiques pour avertir ou ridiculiser, jamais pour les émuler. Le lecteur moderne, avec ses connotations du mot à l'esprit, aborde le discours sur la montagne, rejetant les enseignements qui y sont donnés. On lui dit que la domination est pour les doux, et cette doctrine, il ne peut l'accepter. La vraie signification du mot douceur dans la Bible est une disposition mentale qui combine la foi en Dieu et la compréhension que la volonté de Dieu pour nous est toujours joyeuse et vitale, bien meilleure que ce que nous pourrions désirer pour nous-mêmes. Cet état d'esprit inclut également une parfaite disposition à permettre à cette volonté de Dieu de se manifester de la manière que la sagesse divine considère comme meilleure, plutôt que d'insister sur une manière particulière que nous avons choisie pour nous-mêmes. Cette disposition mentale complexe, qui peut sembler compliquée dans l'analyse mais qui est simple en elle-même, est la clé de la domination ou du succès dans la démonstration. Il n'existe pas de mot pour cela dans la langue courante car ce concept n'existe pas, sauf pour ceux qui sont dans l'enseignement spirituel le plus élevé de Jésus-Christ. Moïse, qui a connu un succès extraordinaire dans la prière, a dépassé la croyance en la beauté au point de manifester un corps physique de jeunesse florissante alors que, selon le calendrier, il avait 120 ans, puis transcender complètement la matière ou disparaître sans mourir. Il était particulièrement connu pour cette qualité de douceur, car Moïse, en dehors de sa propre démonstration personnelle, a accompli une œuvre extraordinaire pour toute sa nation, la libérant de l'esclavage égyptien face à d'incroyables difficultés, car le succès de l'Exode était la démonstration de Moïse et de quelques âmes avancées qui l'aidaient. Il a influencé tout le cours ultérieur de l'histoire par son enseignement et ses actions. Moïse avait un esprit ouvert, prêt à apprendre de nouvelles choses et de nouvelles façons de penser et de travailler. Il n'a pas rejeté la nouvelle révélation parce qu'elle était nouvelle et révolutionnaire, comme l'auraient fait la plupart de ses collègues complaisants dans la haute hiérarchie égyptienne, du moins au début. Il n'était pas exempt de graves défauts de caractère, mais il était assez grand pour surmonter l'orgueil intellectuel ou spirituel, et donc il s'est élevé progressivement au-dessus de ses effets, car la nouvelle vérité opérait dans son âme. Moïse a parfaitement compris que se conformer strictement à la volonté de Dieu, loin d'impliquer la perte de tout bien, ne pouvait signifier qu'une vie meilleure et plus élevée. Il ne le considérait pas comme un autosacrifice, mais comme la forme la plus élevée de glorification au sens vrai et merveilleux du terme. L'autoglorification de l'égoïste est une vanité mesquine qui finit par conduire à l'humiliation. En revanche, la véritable autoglorification, celle qui est vraiment glorieuse, est la glorification de Dieu. Le Père en moi fait les œuvres, moi en toi, et toi en moi. Moïse avait une merveilleuse compréhension du pouvoir de la parole prononcée pour appeler le bien, qui est la foi scientifique. Il était l'un des hommes les plus doux qui ait jamais existé, et personne, à part notre Sauveur, n'a hérité de la terre en plus grande mesure. Il y a un merveilleux dicton oriental qui dit « La douceur force même Dieu lui-même ». À propos, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice est un autre des grands concepts de la Bible, l'une de ces clés que le lecteur doit posséder pour comprendre ce livre. Comme terre, douceur et consolation, c'est un terme technique utilisé dans un sens spécial et défini dans la Bible. La justice ne signifie pas seulement un comportement correct, mais aussi une pensée correcte dans chaque question, dans chaque domaine de la vie. Si nous étudions le discours sur la montagne, nous verrons que chaque clause réitère la grande vérité que les choses extérieures ne sont que l'expression ou la représentation de nos pensées et de nos croyances intérieures. Nous avons le pouvoir ou la domination sur nos pensées pour penser comme nous le souhaitons, et de cette manière, nous créons ou ruinons indirectement nos vies avec notre mode de pensée. Jesus nous dira à plusieurs reprises dans ces discours que nous n'avons aucun pouvoir direct sur les choses extérieures, car celles-ci ne sont que de conséquences ou de représentations de ce qui s'est passé dans le lieu secret. S'il était possible pour nous d'influencer directement les choses extérieures sans changer notre pensée, cela signifierait que nous pourrions penser une chose et en produire une autre, ce qui serait contraire à la loi de l'univers. En réalité, cette même conception est la fausse idée fondamentale à l'origine de tous les problèmes humains, de toutes les maladies et du péché, de toutes les luttes et de la pauvreté, et même de la mort elle-même.
Au contraire, la grande loi de l'univers est précisément celle-ci. Ce que tu penses dans ton esprit se manifestera dans ton expérience. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Tu ne peux pas penser une chose et en produire une autre. Si tu veux contrôler tes circonstances pour obtenir l'harmonie et le bonheur, tu dois d'abord contrôler tes pensées. Avant de pouvoir le faire, tu dois avoir le contrôle de tes pensées. Si tu veux la santé, tu dois penser à la santé, et n'oublie pas que penser à la santé ne signifie pas seulement penser à un corps sain, aussi important que cela soit. Cela signifie aussi penser à la paix, à la satisfaction et à la bienveillance envers tous. Car, comme nous le verrons plus tard, l'émotion destructrice est l'une des principales causes de la maladie. Ceux qui comprennent cela, les personnes sages, commencent immédiatement par mettre de l'ordre dans leur propre maison. Le principe en question est parfaitement simple, mais malheureusement sa mise en œuvre est moins facile, précisément parce qu'elle doit l'être. La réponse réside dans le pouvoir exceptionnel de l'habitude, et les habitudes de pensée sont à la fois les plus subtiles de la nature et les plus difficiles à briser. Il est relativement facile de briser une habitude physique si l'on en a vraiment la volonté, car l'action sur le plan physique est beaucoup plus lente et tangible que sur le plan mental. Cependant, lorsqu'il s'agit des habitudes de pensée, nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, reculer et adopter une perspective relativement éloignée, comme nous le pouvons lorsque nous examinons nos actions. La pensée coule à travers le théâtre de la conscience dans un flux continu et si rapide que seule une surveillance constante peut y faire face. Encore une fois, le théâtre des actions de quelqu'un est l'endroit de sa présence immédiate. Il ne peut agir que là où il se trouve. Je peux donner des ordres par lettre, par téléphone ou en appuyant sur un bouton et obtenir des résultats à distance, mais mon action se déroule toujours là où je suis et dans le moment présent. En revanche, avec la pensée, je peux embrasser toute la gamme de ma vie, même toutes les personnes avec lesquelles j'ai été ou suis d'une manière ou d'une autre liées. Je peux voler dans le passé ou le futur avec la même facilité. Nous constatons donc que la tâche de parvenir à une pensée harmonieuse à tous égards, c'est-à-dire à la vraie droiture, est beaucoup plus grande qu'elle ne peut le paraître au premier abord. Pour cette raison, de nombreuses personnes se découragent et s'autocondamnent pour ne pas avoir changé leur façon de penser plus rapidement. Détruire le vieil homme, comme le dit Paul, est clairement une erreur majeure, et accessoirement, aussi une condamnation injuste, car c'est une pensée essentiellement négative et donc injuste. Elle a tendance à générer davantage de problèmes dans le vieux cercle vicieux. Si tu ne progresses pas aussi rapidement que tu le souhaites, la solution réside dans une surveillance encore plus attentive pour ne conserver que des pensées harmonieuses. Ne t'arrête pas à tes erreurs ou à la lenteur de ton progrès. Si tu n'invoques pas la présence de Dieu avec toi, surtout lorsque cette suggestion décourageante se présente, invoque la sagesse, invoque la puissance ou la prospérité dans la prière. Fais un bilan mental ou une révision de ta vie et assure-toi de ne plus héberger de pensées négatives nulle part dans ton esprit. Y a-t-il une conduite incorrecte que tu suis encore? Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné? Couves-tu de la haine ou du mépris, que ce soit politique, racial ou religieux? Sans aucun doute, tout cela est masqué sous un manteau d'auto-justification. Si c'est le cas, retire-le et débarrasse-toi de cette chose maligne, car elle est toxique pour toi. As-tu de la jalousie dans ton cœur, que ce soit personnellement ou professionnellement? C'est une chose odieuse et bien plus courante que ce que la société instruite veut bien admettre. Si elle est présente, élimine-la coûte que coûte. Y a-t-il du remords sentimental? Si c'est le cas, rappelle-toi que le remords, contrairement au repentir, n'est rien d'autre qu'une forme d'orgueil spirituel. Se délecter en lui, comme le font certaines personnes, est une trahison de l'amour et du pardon de Dieu. Il dit, « Voici, maintenant c'est le jour du salut. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dans cette béatitude, Jésus nous dit de ne pas nous décourager si nous ne surmontons pas tout en une fois, si notre progrès semble lent. Cependant, si nous ne progressons pas du tout, nous ne pouvons pas prier correctement et nous devons découvrir la raison en examinant nos vies et en priant pour la sagesse et la guidance. En fait, nous devrions constamment prier pour la sagesse et la guidance, ainsi que pour l'action vivante de l'Esprit en nous, afin que la qualité de nos prières et de notre prospérité augmente constamment. Mais si nous faisons des progrès, même si ce n'est pas très rapide, nous ne devons pas nous décourager,
nous devons simplement continuer à travailler constamment, et tant que nous sommes vraiment intègres dans nos efforts, c'est-à-dire que nous désirons vraiment la justice, nous serons sûrement satisfaits à la fin. Il est impossible qu'une quête sincère de vérité et de justice, si nous persévérons en elle, ne soit pas couronnée de succès. Dieu ne se moque pas de ses enfants. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est un bref résumé de la loi de la vie que Jésus développe plus en détail plus tard dans le discours sur la montagne, Matthieu 7h15. En soi, cette béatitude ne nécessite pas beaucoup d'explications, car les mots utilisés ont encore leur sens ordinaire que nous leur donnons dans la vie quotidienne. L'affirmation est claire et évidente dans son sens, tout comme la loi en question est simple et inébranlable dans son action. La question que le chrétien scientifique doit considérer est que, comme toujours, l'importance vitale du principe abordé dans cette béatitude réside dans son application au domaine de la pensée. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sois miséricordieux dans tes pensées. Des actions bienveillantes associées à des pensées non bienveillantes sont de l'hypocrisie dictée par la peur, le désir de gloire personnelle ou des motifs similaires. Ce sont des contrefaçons qui ne bénissent ni ceux qui les accomplissent ni ceux qui les reçoivent. En revanche, la véritable pensée envers autrui le bénit spirituellement, mentalement et matériellement, et te bénit aussi. Sois misericordieux dans tes jugments mentaux envers ton frère, car en vérité nous sommes tous et plus profondément quelqu'un semblaire, plus pressante est la nécessité d'élever avec la pensée correcte pour faciliter sa libération. Toi, parce que tu comprends le pouvoir de l'idée spirituelle, la vérité chrétienne, tu as une responsabilité que les autres n'ont pas. Essaie de ne pas l'éluder, car nous sommes tous saints, nous faisons tous partie du vêtement vivant de Dieu. En fin de compte, tu recevras le même traitement que celui que tu donnes aux autres, la même miséricorde dans ton heure de besoin de la part de ceux qui sont plus avancés que toi sur le chemin. Mais surtout, il est vrai qu'en libérant les autres du fardeau de ta condamnation, tu facilites leur propre absolution. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est l'un de ces merveilleux dictons errants dont la Bible est si riche. En quelques mots, il résume toute la philosophie de la religion, comme il est courant dans les Écritures. Les mots sont utilisés dans un sens technique et englobent un sens beaucoup plus large que celui que nous leur donnons dans la vie de tous les jours. Commençons par supposer ce que promet cette béatitude. Il s'agit rien de moins que de voir Dieu. Bien sûr, nous savons que Dieu n'a pas de forme corporelle, donc il ne s'agit pas de le voir au sens physique ordinaire où l'on peut voir un être humain ou un objet. Si Dieu pouvait être vu de cette manière, il devrait être limité et donc il ne serait pas Dieu, du moins pas dans le sens où nous l'entendons ici. Voir, dans ce contexte, signifie une perception spirituelle, et la perception spirituelle est précisément la capacité de comprendre la véritable nature de l'être, une chose dont nous sommes tous dépourvus. Nous vivons dans le monde de Dieu, mais nous ne le connaissons pas du tout tel qu'il est. Le ciel nous entoure, il n'est pas un endroit lointain dans les cieux, il est tout autour de nous. Mais parce que nous manquons de perception spirituelle, nous ne pouvons pas le reconnaître, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas le vivre. Donc, pour nous, on pourrait dire que nous sommes exclus du ciel. En réalité, nous entrons seulement en contact avec une très petite partie de celui-ci, et à ce petit morceau nous l'appelons univers. Mais même à cette petite pièce, nous voyons en grande partie tout déformé. Le ciel est le nom religieux de la présence de Dieu, et il est infini. Cependant, notre habitude mentale nous oblige à façonner notre expérience uniquement en 3 dimensions. Le ciel est l'éternité, mais ce que nous connaissons ici, nous ne le connaissons que de manière séquentielle, dans une séquence appelée temps, qui ne nous permet jamais de comprendre une expérience dans sa totalité. Dieu est l'Esprit divin, et dans cet esprit, il n'y a pas de limitation ni de restriction de quelque nature que ce soit. Cependant, nous voyons tout divisé en ce que nous appelons l'espace, qui est une restriction artificielle qui entrave constamment le regroupement constant de notre expérience, ce qui exige notre pensée créative. Le ciel est le royaume de l'esprit, de la substance intemporelle, sans discorde ni décadence, un royaume du bien éternel. Pourtant, à nos yeux déformés, tout vieillit, se détériore, se consume, naît seulement pour mourir, fleurit seulement pour se faner. C'est comme si un daltonien se trouvait dans un magnifique jardin de fleurs. Autour de lui,
il y a des couleurs magnifiques, mais il les ignore et ne voit que le noir, le blanc et le gris. Et si nous supposons qu'il n'a pas non plus de sens de l'odorat, nous voyons que pour lui, il n'y a qu'une petite partie de la gloire du jardin. Cependant, même s'il ne peut pas tout percevoir, tout est là. Cette limitation en nous est connue en théologie sous le nom de chute de l'homme et découle de notre utilisation du libre arbitre en opposition à la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a toujours tendance à dévier. Notre défi est de surmonter ces limitations aussi rapidement que possible, jusqu'à ce que nous atteignions le point où nous pouvons connaître les choses telles qu'elles sont vraiment, expérimenter le ciel tel qu'il est vraiment. C'est là le sens de voir Dieu et de le voir face à face. Voir Dieu signifie apprendre la vérité telle qu'elle est vraiment. Et c'est la liberté infinie et la joie parfaite. À travers cette merveilleuse béatitude, il nous est dit exactement comment accomplir cette tâche suprême et qui l'accomplira. Ce sont les cœurs purs. Encore une fois, il est important de comprendre que ici les mots pur et pureté doivent être pris dans un sens beaucoup plus large que le sens commun. La pureté dans la Bible implique beaucoup plus que la pureté physique, il s'agit d'une pensée vitale, importante dans son sens complet. La pureté implique de ne reconnaître que Dieu comme la seule cause réelle et le seul pouvoir réel dans l'existence, non seulement théoriquement ou formellement, mais pratiquement et spécifiquement dans tous vos pensées et actions, dans tous les coins de votre vie, sans rien exclure, faisant sa volonté jusqu'au dernier détail. En surmontant toutes les limitations de temps, d'espace et de matière. Il est souvent utile de reformuler les textes les plus connus de l'Écriture dans sa propre langue, car cela aide à clarifier le sens exact que l'on attribue au texte. Parfois, cela peut aussi mettre en lumière des significations importantes qui avaient échappé jusqu'à présent. Notez que Jésus parle des cœurs purs. Le mot cœur dans la Bible représente généralement cette partie de l'esprit humain que la psychologie moderne appelle l'inconscient. Ceci est extrêmement important, car il ne suffit pas d'accepter la vérité seulement avec l'esprit conscient. Dans ce cas, ce ne serait qu'une opinion. C'est seulement quand elle est acceptée par l'esprit subconscient et pleinement assimilée qu'elle peut vraiment faire une différence dans le caractère ou la vie d'une personne. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Alors, garde ton cœur avec diligence, car de lui proviennent les questions de la vie. Beaucoup de personnes, en particulier celles instruites, possèdent toutes sortes de connaissances qui n'influencent guère ou n'améliorent que très peu leur vie pratique. Les médecins en savent long sur la santé, mais vivent souvent de manière peu saine. Les philosophes, familiers de la sagesse accumulée au fil des siècles et pour la plupart en accord avec elle, continuent à poser des actions insensées et stupides dans leur vie personnelle et en souffrent d'inconfort et de frustration en conséquence. Ce type de connaissance n'est rien d'autre qu'une opinion ou une connaissance de l'esprit conscient, comme certains l'appellent. Elle doit devenir une connaissance du cœur ou être incorporée dans le subconscient avant de pouvoir réellement changer les choses. Les psychologues modernes, dans leurs efforts pour rééduquer le subconscient, ont la bonne idée, même s'ils n'ont pas encore découvert la véritable méthode pour le faire, qui est la prière scientifique ou la pratique de la présence de Dieu. Jésus comprenait profondément tout cela, et c'est pourquoi il insiste sur le fait que nous devons avoir un cœur pur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. C'est une précieuse leçon pratique sur l'art de la prière, qui est le seul moyen de rentrer en communion avec Dieu. Pour le lecteur occasionnel, cette béatitude pourrait sembler une généralisation religieuse conventionnelle, voire une phrase toute faite souvent utilisée par ceux qui veulent édifier sans avoir rien de particulier à dire. En réalité, la prière est la seule véritable action au sens plein du terme, car la prière est la seule chose qui change le caractère. Une modification du caractère ou un changement de l'âme sont de vrais changements lorsqu'ils se produisent. Vous devenez ainsi une personne différente, et par conséquent, pour le reste de votre vie, vous agissez différemment de ce que vous avez fait auparavant et de ce que vous auriez continué à faire si vous n'aviez pas prié. En d'autres termes, vous devenez une personne différente, même si le degré de différence peut être très léger, à chaque heure qui passe. C'est parce que vous ne pouvez pas prier sans changer en quelque sorte. Si vous acquériez une compréhension claire de la présence de Dieu avec vous, cela ferait une grande et dramatique différence dans votre caractère, de sorte que d'un claquement de doigts, votre perspective, vos habitudes et toute votre vie changeraient complètement sous tous les aspects. De nombreux cas de ce type sont enregistrés à la fois en Orient et en Occident.
Les vrais cas de ceux qui étaient autrefois appelés conversions sont des exemples en ce sens, car le changement provoqué par la prière est radical. Jésus se réfère à cela comme renaître, ce qui vous rend différent comme si vous étiez né de nouveau. Le mot prière doit être compris comme toute forme de communion ou tentative de communiquer avec Dieu, qu'elle soit vocale ou purement mentale, et elle inclut à la fois la prière affirmative et la prière implorante, chacune étant valide dans son propre contexte. Cela inclut également la méditation, ainsi que la forme la plus élevée de toutes les formes de prière, qui est la contemplation. En l'absence de prière, la seule chose que vous puissiez faire est d'exprimer le caractère que vous avez dans n'importe quelle situation, et la plupart de vos amis seraient prêts à prévoir à l'avance comment vous réagiriez dans les diverses crises qui pourraient survenir. La prière permet une nouvelle réaction. L'exigence principale pour réussir est d'atteindre d'abord un certain degré de véritable paix mentale. Cette véritable paix intérieure de l'âme était connue des mystiques sous le nom de sérénité, et ils ne cessent de nous dire que la sérénité est le grand passeport pour la présence de Dieu, la mer lisse comme du cristal qui entoure le grand trône blanc. Cela ne signifie pas que l'on ne peut pas surmonter les défis les plus graves par la prière, même en l'absence de sérénité, car c'est certainement possible. En fait, plus le problème dans lequel vous vous trouvez est grand, moins de sérénité vous pourriez avoir. La sérénité en elle-même ne peut être obtenue que par la prière et le pardon des autres et de vous-même. Cependant, la sérénité doit être atteinte avant de pouvoir faire de réels progrès spirituels, et c'est la sérénité, cette tranquillité fondamentale de l'âme dont Jésus parle avec le mot paix. Les artisans de paix mentionnés dans cette béatitude sont ceux qui la manifestent dans leurs âmes, car ce sont eux qui dépassent la limitation et deviennent vraiment, pas seulement potentiellement, enfants de Dieu. Cet état mental est l'objectif visé par Jésus dans toutes les instructions qu'il nous donne dans le discours sur la montagne et ailleurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Tant qu'il y a de la peur, de la rancune ou tout problème dans votre cœur. En d'autres termes, tant que vous n'avez pas de sérénité ou de paix, il est difficile d'accomplir beaucoup. Un certain degré de sérénité est essentiel pour obtenir une véritable concentration. Certes, être un pacificateur au sens commun, c'est-à-dire résoudre les conflits entre les autres, est une chose excellente, mais comme le savent tous ceux qui sont pratiques, c'est un rôle extrêmement difficile à jouer. S'immiscer dans les conflits des autres rend beaucoup plus facile d'aggraver les choses que de les améliorer. Il est très probable que votre jugement personnel influencera vos efforts et il est très probable que votre jugement personnel soit incorrect. Si vous parvenez à faire adopter un nouveau point de vue sur la question en litige par les deux personnes concernées, c'est évidemment positif, mais sinon, si vous parvenez seulement à obtenir un compromis où elles acceptent d'être d'accord pour des raisons d'intérêt personnel ou sous l'influence de quelque forme de coercition, dans ce cas le problème a seulement été rapiécé en surface et il n'y a pas de véritable paix parce que les deux parties ne sont pas satisfaites et pardonnées. Lorsque vous comprendrez le pouvoir de la prière, vous serez en mesure de résoudre vraiment de nombreux conflits de manière presque imperceptible. L'idée silencieuse du pouvoir tout-puissant de l'amour et de la sagesse fera en sorte que n'importe quel problème se dissipe. Par conséquent, tout accord qui profite à toutes les parties impliquées se formera sous l'influence de ces mots exprimés en silence. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous injurie, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Considérant ce que nous savons sur la nature essentielle des enseignements de Jésus, à savoir que la volonté de Dieu pour nous est l'harmonie, la paix et la joie, et que tout cela doit être atteint en cultivant des pensées justes ou la justice, cette déclaration est très surprenante. Jésus nous dit à plusieurs reprises que notre Père aime nous donner le royaume et que la façon dont nous devons le recevoir est en cultivant la sérénité ou la paix de l'âme. Il affirme que les pacificateurs qui le font, en priant avec humilité, hériteront de la terre, que leur deuil se transformera en joie et que tout ce qu'ils demanderont au Père en accord avec cette doctrine, il le fera. Mais ici, on nous dit qu'il est béni d'être persécuté à cause de notre pensée juste ou de la justice, car de cette manière nous réussirons, ce qui est source de joie et de bonheur. Être injurié et accusé, et même que les prophètes et les grands illuminés aient souffert de ces choses,
est certainement très surprenant, mais c'est absolument vrai. L'important est de comprendre que la source de toute cette persécution n'est autre que nous-mêmes. Il n'y a pas de persécuteur externe, seulement notre moi inférieur. Lorsqu'il nous est difficile d'adhérer à la justice ou à la pensée juste, lorsque nous sommes fortement tentés de penser incorrectement à une situation, une personne ou à nous-mêmes, de céder à la peur ou à la colère ou au désespoir. Ainsi, nous sommes persécutés en raison de la droiture, et pour nous, c'est une condition extrêmement chanceuse ou bénie car c'est à ce moment-là que nous progressons réellement. Tout traitement spirituel ou prière scientifique implique une lutte avec notre moi inférieur, qui souhaite satisfaire l'ancien schéma de pensée, et qui en effet nous persécute et nous insulte, si nous voulons le dire de manière dramatique à la manière orientale. Les grands prophètes ou illuminés de la race qui ont finalement triomphé l'ont fait à travers ces luttes avec eux-mêmes lorsqu'ils étaient persécutés par leurs propres natures inférieures ou par le vieil Adam. Jésus lui-même, tenté de toutes les manières comme nous, a dû faire face à cette persécution plus d'une fois, en particulier dans le jardin des Oliviers et pendant une courte période même sur la croix. Eh bien, comme ces combats avec le moi inférieur doivent être affrontés tôt ou tard, il vaut mieux les affronter le plus tôt possible, et donc, relativement, ce sont de grandes bénédictions. Notez bien qu'il n'y a aucune vertu ou avantage à être persécuté ou importuné par d'autres personnes. Rien ne peut entrer dans notre expérience à moins de trouver quelque chose en nous avec lequel il résonne, donc les problèmes et les difficultés ne sont qu'un signe que notre propre mentalité a besoin d'être clarifiée. Car ce que vous voyez à tout moment n'est que votre propre conception. À ce stade, il y a un grave danger pour les personnes faibles, vaniteuses ou qui se justifient, car les autres ne les traitent pas comme elles aimeraient être traitées, car elles ne reçoivent pas le respect qu'elles estiment mériter. Souvent, elles ont tendance à prétendre qu'elles sont persécutées en raison de leur supériorité spirituelle, adoptant des attitudes absurdes en conséquence. C'est une triste erreur découlant de la loi profonde de la vie qui est clairement exposée dans le discours sur la montagne. Nous ne pouvons obtenir que ce qui nous appartient à tout moment, et personne ne peut nous empêcher de l'obtenir. Par conséquent, toute persécution et tout obstacle viennent absolument de l'intérieur. Cependant, la tradition sentimentale nous retient. Il n'y a aucune vertu à martyriser l'ego. Le martyr n'a pas une compréhension suffisante de la vérité, sinon il n'aurait pas été martyrisé. Si vous fixez votre attention sur le martyr en le considérant comme beaucoup l'ont fait comme le plus grand bien, vous aurez tendance, comme avec n'importe quoi sur lequel vous fixez votre attention, à l'attirer à vous. Même si nous pouvons admirer la haute morale et la spiritualité que les martyrs ont atteinte, nous savons que s'ils avaient aimé suffisamment leurs ennemis, et j'entends l'amour dans le sens scientifique de connaître la vérité à leur sujet, alors même les persécuteurs romains, même Néron lui-même, auraient ouvert les portes de la prison pour eux, et les fanatiques de l'Inquisition auraient réévalué leur cause.